On va prier avant de commencer. Alors, on va faire la confession de foi et puis confier le reste du moment. On prie donc ensemble. Merci Seigneur de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi, non pas par nos œuvres relatives à la loi de Moïse, mais par notre foi en l'eau de ton baptême au sang de ta mort et en ta résurrection. Seigneur, nous te confions ce moment. Merci de ce que tu es avec nous. Merci de ce que tu prends soin de nous. Merci de ce que tu nous donnes les mots, les versets, les explications qu'il faut. Merci Père de ce que tu as disposé toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon, avant qu'on ne continue, on va faire comme Dieu qui, après avoir fini avec, s'assure que tout est bon. Alors, je vais demander de bien vouloir pour ceux qui étaient là, dans un premier temps, de dire ce qu'ils ont retenu, puis dans un second temps, leur demander des questions qu'il y aurait à ce qu'on a eu à dire hier. Alors, de peur que je n'interroge, il serait préférable que les saints se désignent. On dit les saints, vous me regardez sur le seul saint. Le juste tapé. Bon, moi, donc, je ne sais pas, on donne le micro au reste pour taper ou bien on fait comment? Non, il y a le filmé. Oh, okay. c'est arrivé là-bas. Ouais, c'est arrivé là-bas. Les saints de l'étranger ont demandé qu'on filme ceux qui posent les intervenants. Les élèves. Vous savez que pour nous les Ivoiriens, c'est les yeux qui écoutent. Bon, ce que j'ai retenu dans le thème que nous sommes en train de traiter, voilà, c'est que au départ, c'était Dieu qui conduisait tout chez l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, c'est lui qui décidait. L'homme n'avait pas à intervenir dans ce que Dieu devait faire. Donc pour ça, tout ce que Dieu avait promis pour lui, de dominer tout, voilà, était en marche. Quand il s'est éloigné de Dieu, que lui-même il a voulu lui-même faire de ses propres efforts et utiliser lui-même ses propres pensées pour pouvoir agir, c'est en cela que tout ce qui lui avait été promis là, il a commencé à faire l'inverse. Voilà, il a commencé à détruire le monde qu'il devait protéger. En tout cas, c'est en cela que toute cette catastrophe que vit le monde a commencé. Parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme n'est plus guidé par les pensées de Dieu, mais guidé lui-même. Voilà un peu ce que j'ai retenu. Merci Resco. Donc voilà. Donc voilà le résumé du Respo Tapé. Hier, l'une des choses qu'on a vues, c'était que l'homme devait refléter les volontés de Dieu. L'homme devait briller de par les pensées de Dieu, de par les règles de Dieu. Et Dieu a donné des objectifs à l'homme que l'homme devait réaliser. On devait se multiplier, on devait garder la terre, on devait dominer sur les animaux, etc. Et quand l'homme va tomber, l'homme va se séparer de ses volontés de Dieu. L'homme va exprimer, l'homme va poursuivre ses propres désirs, ses propres envies. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas faire le résumé moi-même. Un autre saint. Béné, tu dis, tu veux? Ah d'accord. Un dernier pour faire. Ne me dites pas que le Respo Tapé a tout dit quand même.
obligé. Ah, d'accord. Sinon, Farou allait être livré. Ok. Bon, on avait vu aussi, comme il a fait un résumé général, et on a vu aussi que l'homme, au départ, quand Dieu l'a créé, avait une intelligence. L'intelligence de l'homme était celle-là qui venait de Dieu. Voilà. Donc, c'est une intelligence, comment je peux dire, Divine. une intelligence divine. Et puis aussi, à partir de l'instant où l'homme, son nom signifie Ish, qui veut dire briller, donc l'homme devait briller, mais pas de par lui-même, mais briller par Dieu, c'est-à-dire briller par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu. L'homme est poussé par sa convoitise et sont entrés donc dans la désobéissance, contrairement à ce que Dieu espérait d'eux, garder leur foi. Et quand ils sont tombés, au lieu que cette intelligence qui était en eux, qui les faisait briller, reste en eux, cette intelligence a été corrompue. Et donc, désormais, ce qui se passait n'était pas en phase. En fait, ils ont préféré, quand ils ont reçu la tentation qui venait de Satan, ils ont préféré les par rapport aux pensées de Dieu. Il y a un truc que je voulais faire ressortir qui m'échappe constamment, mais je crois que je vais retrouver ça. Voilà, il faut être franc. Mais à partir de là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé précisément qui a fait qu'à partir de cet instant, voilà. L'homme qui devait dominer, j'ai retrouvé la chose, qui devait dominer, ce n'était pas une domination, c'était pas une domination d'écraser, de détruire, et une domination, mais c'était une domination de père, une domination de protecteur, une domination qui permettait donc à l'homme de pouvoir gouverner, diriger. Mais quand il a su, cette domination-là a été une domination écrasante, destructive, et qui a amené l'homme désormais par ses pensées à détruire tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il avait créé était fait pour détruire. C'est pourquoi le thème qu'on avait vu, l'expression avait dit le monde subjectif, subversif, merci. Voilà, ce monde subversif qui signifie le monde qui se détériore, qui se détruit et qui détruit. Donc, quand il parle de monde, il disait que ce n'était pas les arbres, ce n'était pas les animaux, mais c'était les hommes en fait qui composaient ce monde-là. Donc ces hommes créés à l'image de Dieu, ces hommes sont devenus, contrairement à l'image de Dieu, sont devenus des gens qui, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils créent, tout ce qu'ils mettent en place, a commencé désormais à détruire. Donc ils sont allés de travers toute la parole de Dieu, toute la volonté de Dieu. On a vu aussi que Nemrod, c'était quelque chose qui nous disait est-ce qu'on sait ce qui a tué Nemrod? Nemrod qui était un grand chasseur, un vaillant chasseur, qui était presque, j'allais dire, le président de tous ces hommes-là, qui est mort par un petit moustique et qui l'a tué. Une petite chose qui pouvait ébranler tout le reste. Et donc Dieu était obligé de confondre donc les langues des hommes. Et bon, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. Merci Resto. Ouais. Je vais demander maintenant je vais revenir sur les questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Ma curiosité me pousse un peu à vouloir creuser dans ce que l'instant de chèque a posé comme question hier. Il semblait que quelque chose devait nous être balancé, mais qui est resté sur la soif. Donc, j'aimerais, si possible, plus revenir parce que ça nous aiderait aussi. Si on peut reposer la question de l'inspecteur chèque. La question de l'inspecteur chèque, c'était de savoir le fait qu'un homme puisse avoir des relations sexuelles avec un autre homme, quel est son impact spirituel? Et on pourrait aller plus loin pour dire qu'est-ce que ça signifie spirituellement.
Premièrement, le fait qu'un homme couche avec un autre homme, ça ne peut pas donner d'enfant. C'est dit quoi? C'est aucune grossesse ne peut sortir de cette relation-là. Donc aucun enfant, aucune descendance. Ça renvoie dans un premier temps à l'ouvrier méchant. Dans un premier temps, c'est à cela que ça renvoie. Secondement, quand nous, on va prêcher l'évangile à des femmes. On est porteur de la sémence. Étant porteur de la sémence, quand on s'en va évangéliser, on va évangéliser des femmes. Ces femmes-là puissent, comment je peux dire ça, puissent enfanter. Donc, enfanter quoi ou bien enfanter qui? Enfanter le salut. Enfanter la rémission de leurs péchés. Mais quand on s'en va prêcher et puis on donne l'évangile à quelqu'un qui à la limite la reçoit, on dit un évangile. Un évangile, donc qui le reçoit. Et puis ça ne porte pas de fruits en lui. C'est comme si on avait eu des relations sexuelles avec un homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc je présente le premier point, ouvrier méchant. Deuxième point, le fait que quand je vais évangéliser quelqu'un qui s'en fout, qui n'a que faire de l'évangile que je lui présente, il reçoit la sémence, mais la sémence ne porte pas en lui de fruits. Donc c'est comme avoir des relations sexuelles avec un homme. Mais à quoi ça nous ramène dans le troisième point? On a dit que tout ce que Dieu a conçu nous pousse à le rechercher, nous pousse à avoir, nous pousse à nous poser des questions. Dès l'instant où on est dans une société où les hommes peuvent se marier avec des hommes, on est en train de détruire l'ordre naturel. On est en train de détruire l'ordre des choses. Une fois que cet ordre-là est brisé, dans la tête des gens, ils ont du mal à accepter l'évangile. Ça paraît sans importance, mais le fait qu'un homme parte sortir avec une femme et que ça donne un enfant là, Dieu se sert de ça pour nous expliquer l'évangile. Sans qu'on ne le sache, le principe de l'homme va sortir la femme là, ça, ce principe là, ça nous pousse à chercher Dieu. Mais quand il y a une société où il y a des PD, où il y a des lesbiennes, en ce moment-là, ça agit sur la mentalité des gens qui sont dans la société au point où ils ne veulent même pas chercher Dieu, puisqu'ils sont devenus leurs propres. Mais je vais plus loin en ce qui concerne l'homosexualité, comme je l'apprenais de Kobo hier, mais ça crée beaucoup de maladies, l'homosexualité. C'est-à-dire, au bout d'un moment, Kobo me disait que c'est l'eau qui sort, quoi. Le type ne peut plus se retenir. Dès qu'il a de faire popo, automatiquement, ça sort parce qu'il y a de l'air qui rentre. Et puis, ce n'est pas conçu pour ça. Je vais plus loin, il y a certaines justes, ou bien il y a certains justes qui me posent la question, mais maintenant que Dieu a pris nos péchés, est-ce qu'on ne peut pas se livrer à la sodomie? Je dis, est-ce qu'un homme peut sodomiser sa femme, ou bien est-ce qu'il doit faire ce qu'on appelle l'amour buccal? Je ne rentre pas dans les détails. Bon, l'amour buccal, c'est faire l'amour avec la bouche. Voilà.
ce que je dis, c'est que dans Romains, on nous parle des actes qui sont contre nature. Je ne fais pas l'amour avec un homme. Mais même quand je le fais avec ma femme, il y a des choses que je ne dois pas faire. Puisque ce que je fais là, c'est... J'ai dit le mot tout à l'heure, puis j'ai... Merci, c'est contre nature. Donc, quand Dieu a créé le postérieur, ce n'était pas pour que les hommes fassent crac-crac là-bas. Non. C'est quelque chose de contre nature. Quand une femme fait une fellation à un homme, ou bien qu'un homme fasse un cunnilingus, c'est contre nature. Ce n'est pas, c'est un acte contre nature. Donc les justes ne doivent pas user de ce genre de pratiques sexuelles. Si certains justes le font, ils doivent prier pour arrêter parce que c'est contre nature. Dieu n'aime pas les choses contre nature. Comment veut renchérir? Bon, comme ce n'est pas à l'objet du cours, sinon, quand tu dis ça comme ça, ils ne comprennent pas. Ça devient une répression. Mais quand tu leur expliques les dangers de la chose, les maladies qui vont en découler, quand c'est dans le sexe, comme tu as dit, l'enfant est produit. De l'autre côté, ce sont les déchets. Donc ils attendent que tout le monde l'équivalence. Ce qui ressemble à déchets, c'est le péché. C'est la voie du péché. C'est la voie des bactéries, de toute forme d'infection. En dehors de ça, c'est du vent qui rentre en masse. Le vent ne doit pas rentrer dans le ventre. Ça tue facilement. Tu bloques. Ce niveau-là, il faut qu'ils comprennent. Maintenant, quand tu finis de poser ça, tu reviens au haut dans le volet spirituel. Dans le volet spirituel, tu dis, le sexe, son équivalent, c'est quoi? Voilà la sémence qui sort, ça donne enfant. Donc l'évangile, voilà la sémence, est la porteur de la sémence. Tu as vu ces rapports. Maintenant, l'autre côté où Gaga sort, c'est quoi? Puis, il nous explique, on comprend mieux. Alors, on sait que Dieu utilise ces choses pour expliquer les choses spirituelles. Donc, partant du spirituel, on peut comprendre le charnel. Mais quand tu nous dis, c'est contre nature, tu vois que ma voisine d'à côté, elle est... parce que c'est son passe-temps favori. Donc, elle veut sortir, mais contre nature. Mais comment il y a deux voisines d'à côté? Bon, c'est justement, c'est pour que vous soyez... pour qu'on ne sache pas de qui il s'agit. Si par exemple, il n'y a pas suffisamment aujourd'hui d'arguments, je pense que le thème se poursuit, on peut revenir là-dessus. Voilà. Mais moi, je n'ai pas trop envie ce soir de rentrer dans ces détails pour ne pas te voler la vedette. Non. Donc de me faire voler la vedette. Si comme on parle, c'est ton show, donc tu le fais. On a les téléspectateurs, ceux qui supposent des questions. Voilà, c'est ce qu'on attend plus encore. Maintenant, après, à la fin de la chose, on peut revenir partager certaines informations portant sur la chose. Mais il faut qu'on te donne le temps d'arriver au bout d'un monde versif dans les détails où tu te fixes sur un point et tu le développes et on le comprend. La prochaine fois, tu fixes encore sur un autre point et tu développes. C'est sûr et certain qu'au sortir de là, on comprendra ce que signifie un monde subversif. Donc, c'est ce que je voulais quand même ajouter. Le sexe, symbole de quoi? Dans le volet spirituel, ça donne les enfants, c'est pour la procréation, c'est pour évacuer tout ce qui est déchet. Donc, rapport, ce qui est déchet dans le cœur de l'homme, c'est le péché. Donc, ça sort comme ça.
Donc on ne peut pas mettre ce qui est censé donner la vie dans un cœur de péché. Ça va souiller. Hein? Les péchés vont annexer l'envahir et le péché étant la maladie de l'âme. Donc revenons maintenant au plan physique. Nous avons les fesses qui sont là. Il y a un anal pour uriner, pour aller à la chose. Bon, donc quelle est sa correspondance? Une fois que la correspondance est trouvée, alors ma voisine, ou entendront, contre nature, ce n'est plus, non, ne fait pas, mais c'est ne fait pas avec connaissance. Donc, elle refuse de le faire parce qu'elle mesure toutes les conséquences. Du coup, ce qui était devenu une sans calculer au bout de 30-40 ans les conséquences, elle mesure maintenant les conséquences. Donc elle dit non, je ne fais plus. Maintenant, pour l'autre, franchement, comment vous avez appelé ça? Il va falloir que tu trouves aussi, utiliser le sexe dans la bouche. Tu trouves la parade spirituelle, puis tu reviens ici pour expliquer la parade physique, montrer les dangers. Si tu ne procèdes pas comme ça, ça sera compliqué. Or, nombreux parmi nous sont nés étant pécheurs. C'est la pratique de Sodome et Gomorrhe, des choses contre nature. Donc, dans le processus de renoncement à soi, de brisement, nous avons besoin de comprendre pourquoi on ne doit pas faire tant, pour faire un avec cette pensée de Dieu. Donc, moi je propose que ce soit notre cours privé à nous. Hein? Voilà, je ne voudrais pas que ce soit un cours qu'on donnera au grand public. Un cours à nous, on va expérimenter et quand on en parlera largement, on leur donnera après. Maintenant, s'ils veulent, eux posent les questions, on fera ça sur le grand écran. Voici ce que je propose. Donc, M. Diomandé, vous pouvez retourner avec votre caméra de l'autre côté. Voilà, donc Kobo a fini d'expliquer pour nous tous et puis il nous a donné la méthode pour travailler. Maintenant, je voudrais revenir sur un truc qu'il a dit, voilà. On sait que Kobo ne propose pas, mais il ordonne. Donc, qu'il en soit fait selon ses ordres. Ce sont des ordonnances sous forme de proposition. Quelqu'un d'autre a une autre question avant qu'on ne commence? Personne? Ok. D'accord, L'information que tu nous as donnée hier sur Nemrod, c'était une anecdote ou bien c'était une information? Que c'est un moustique qui l'a tué. Non, vraiment anecdote, information. C'était une information anecdotée ou bien une anecdote informative. Mais ce n'est pas, on n'a aucune preuve réelle. C'est ce que la légende raconte. C'est ce que la plupart des histoires sur Nemrod racontent. La Bible ne nous dit pas comment Nemrod est. Voilà. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Donc, on va continuer notre étude. On va rentrer dans les livres du révérend. On va prendre le livre 49, page 127, paragraphe 5. Ce monde est sous la règle de la loi de la jungle. Le monde la règle de la loi de la jungle. Livre 49, page 127, paragraphe 5. Ce monde est sous le règne de la loi de la jungle et les forts oppressent les faibles d'une façon si terrible. Combien les frères plus âgés oppressent les plus jeunes. Jésus est le Dieu Tout-Puissant, mais il ne
pas dû tous frapper. Plutôt, il s'est donné lui-même comme propitiation pour toute l'humanité. Jésus n'a pas seulement expié tous nos péchés, mais il a pris tous les péchés de tous les gens du monde entier. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de revenir sur la première phrase. Si je peux avoir le livre. Ce monde est sous le règne de la loi de la jungle, et les forts oppressent les faibles d'une façon terrible. Ici, le révérend nous fait comprendre quelque chose. Généralement, Kobo nous dit que quand quelqu'un vient au pouvoir, celui qui prend le pouvoir, ce sont ses idées qu'il va ériger en forme de loi. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que très souvent, je prends un exemple simple, même en Côte d'Ivoire, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. Mais on est très souvent devant ce fait-là, c'est que celui qui est au pouvoir, c'est son parti qui est toujours majoritaire à l'Assemblée nationale. Et ne comptez pas sur les députés issus du parti du président pour dire qu'ils vont discuter ces lois, etc., etc. Ça, ne comptez pas sur eux. Donc, tout ce que le président veut, tout ce que le président dit comme loi, comme pensée, comme idée, automatiquement, ça devient des règles, ça devient la loi. On va comprendre donc à la longue que, en réalité, là, nos lois ne sont que les volontés, ne sont que les désirs du président de la République. Et malheur à celui qui va se lever pour contester cette décision. Parce qu'on nous dit que si tu dois marcher, tu dois demander l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Bon, le ministre de l'Intérieur, il est dans le gouvernement de qui? Il est dans le gouvernement du président. Donc, si votre marche est bizarre, lui, il va dire ne marchez pas. Si vous marchez, c'est que vous troublez l'ordre public. Mais troubler l'ordre public, ça signifie simplement que vous gâtez le nom du président. Voici ce que signifie l'ordre public. Vous gâtez le nom du président. Ou bien vous êtes en train de faire que les gens auront une mauvaise image du président. Donc simplement la marche est annulée, ou bien si vous sortez, on vous pourchasse et ne pensez pas que ça va aller quelque part. Donc dans notre monde, c'est le plus fort là qui domine. On prend un exemple simple. Si un homme, il y a une règle en Côte d'Ivoire, c'est que ce qui est sur la terre t'appartient. Ce qui est sous la terre appartient à l'État. C'est-à-dire qu'un homme, il a acheté son terrain. Si en terrain, il y a du pétrole, on le chasse. On dit que le pétrole là, c'est pas pour lui. Ça appartient à l'État. Or, il a payé. À chaque fois qu'on achète un terrain, on verse de l'argent à l'État. C'est-à-dire, on verse de l'argent au trésor. On verse de l'argent aux impôts. Maintenant, quand tu finis de payer ça, si l'État voit que sous ta terre, il y a des gisements de pétrole, ou bien il y a or, on va te dire que le terrain là, ce n'est plus pour toi. Et puis, l'État dit on va te rembourser. Maintenant, le problème c'est que si l'État ne te rembourse pas, tu poursuis comment l'État? Ou bien tu emmènes l'État où? Bon, tu as emmené l'État en justice. L'État dit que oui, on a compris, on te doit. Tu vas encaisser ton argent où? Parce que si au moins il y avait un homme qui était quelque part et puis on disait que c'est lui, on appelle l'État qui te doit, quand il sort, tu peux l'attraper. On te dit, il faut donner mon argent. Bon, là, on te dit, l'État te doit. L'État te dit, oui, je dois, mais l'État ne va jamais payer. Je prends un autre exemple.
On a vu, je ne sais plus, dans les années 2000, on voit les États-Unis qui vont aller attaquer l'Irak. Ils vont aller attaquer Saddam Hussein et puis ils vont dire quoi? Qu'on l'attaque parce qu'il y a des bombes, il y a des destructions massives. Voilà, là-bas, il y a bombe nucléaire, on doit l'attaquer. George Bush s'élève, les États-Unis vont attaquer l'Irak. Il vient avec les Français, il vient avec les Anglais, les Canadiens, tout le monde bombarde l'Irak. On demande quelles sont les preuves finalement des bombes à destruction, des bombes de destruction massive là-bas. Ça n'existe pas. Eux-mêmes, ils reconnaissent plus tard qu'il n'y avait pas de bombes là-bas. Ils ont détruit quand même l'Irak. Bon, ils sont partis parce qu'il y avait quoi? Des bombes de destruction massive, non? Quand des années après, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de bombes de destruction massive, normalement, ils doivent faire quoi? Normalement, ils doivent revenir dans leur pays, mais on constate qu'ils sont toujours où? Ils sont toujours là-bas. C'est qui a parlé? Si tu es trop fâché, il faut aller les chasser. Même les Irakiens, s'ils sont trop fâchés, ils n'ont qu'à les enlever. On a l'exemple de la Russie en Ukraine ou bien en Crimée. Ils viennent, ils prennent ton territoire et puis ils te disent que ça ne va pas quelque part. Mais quand je prends ces exemples-là, peut-être c'est trop loin de nous, mais venant même en Côte d'Ivoire, on dit que la Côte d'Ivoire est devenue indépendante. Donc on a notre indépendance économique, militaire, politique, etc. Bon, maintenant, un jour où on va se réveiller brutalement, on dit que les Français ont entouré la présidence. Bon, les Français ont entouré la présidence. Bon, la question que je pose, c'est de quel droit ils peuvent entourer la présidence? Ou bien ils ont une base, on voit que les Français ont une base militaire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un État a une base militaire dans un autre État. Et puis tous les présidents viennent, combattons les Français, ou bien non, oui, les Français sont ceci, sont cela, mais jamais on ne va voir que la base militaire va quitter notre État. Quelque chose de simple, c'est que on ne peut pas dire qu'on est dans une forme de démocratie ou bien qu'on est indépendant. Bon, la preuve, ce n'est même pas nous qui on choisit nos présidents. Puisque on les voit venir faire certains, donner des ordres même à nos présidents, ou bien nos présidents vont là-bas pour chercher un peu leur approbation pour faire gouvernement. Bon, je vous dis un truc, certains pourront le vérifier, mais lorsque un président ivoirien arrive au pouvoir, le gouvernement le président français doit l'approuver d'abord. Même quand il fait un remaniement, le président français doit l'approuver. Puis, c'est que quand un président ivoirien doit faire un discours à la nation, il faut d'abord que le président français l'écoute et puis qu'il donne son approbation. J'étais surpris de savoir ça. Je ne vais pas dire de qui je tiens ça, mais il y a une époque où nous tous on suivait Laurent Gbagbo. Et puis dans notre tête, c'est vraiment celui qui va nous libérer de l'homme blanc, etc. Et puis il devait faire un discours et le discours tardait. Ils ont mis la bande-annonce que dans quelques instants le discours du président, dans quelques instants le discours du président. Et j'ai une personne qui était très proche de moi et puis je lui ai demandé mais pourquoi depuis là le président ne parle pas, il n'a qu'à parler maintenant. Et j'étais surpris de voir que la personne me dit non, que son discours était en train d'être écouté par le président français. Il devait d'abord donner son accord avant que le discours passe sur la chaîne nationale. Bon, c'est incroyable parce que
Bon, là encore, on ne se pose pas des questions parce qu'on est trop... On était trop bêtes à l'époque. Mais c'est incroyable de voir que, bon, quelqu'un qui dit qu'il combat les Blancs, mais avant que son discours ne passe, c'est le président qui doit... C'est le président français... Ouais, le président qui doit l'approuver. Et je vais encore plus loin la bêtise. Les Français se mettent devant l'hôtel Ivoire. On nous dit, sortez, les Français sont devant l'hôtel Ivoire, etc., etc. Il y a des gens qui sont morts, que l'armée française a tués. Aucun soldat en prison. Ils n'ont rien fait. Les Français quittent l'hôtel Ivoire et puis nous tous, on crie. Oh, on a chassé les Français, on a chassé les Français, mais quand ils quittent l'hôtel Ivoire, ils vont où? Ils vont dans leur base c'est où? Et puis on te dit que tu as chassé les Français, et puis on a libéré mon pays. Oh. Mais on est dedans. Là où on voit encore la loi du plus fort en politique, et même sur les Ivoiriens. Je vous explique encore quelque chose qui en réalité n'a presque pas de sens. Quelqu'un vient, il dit qu'il veut devenir président. Mais on lui demande pour qui? On va nous dire qu'il veut devenir président pour servir le peuple, c'est pas ça? Donc, la vendeuse du marché, le gars qui travaille dans sa société, tout ça, non seulement il s'arrête sous le soleil pendant des heures pour que quelqu'un fasse son discours, il fait des rangs de combien de mètres? C'est-à-dire il est capable de s'arrêter sous le soleil du matin jusqu'au soir, simplement pour voter quelqu'un, pour élire quelqu'un. Et le gars, quand il sera élu, il y a un truc que j'ai appris qui est incroyable. Mais c'est que le président ivoirien est payé à 9 millions. Bon, ça c'est officiel. Et il a un budget de souveraineté. Je crois que c'est combien de milliards là? Ça c'est les gars de Gbagbo, ça. Les anciens gars de Gbagbo, ça. 322 milliards. Budget de souveraineté. Et on demande au président, qu'est-ce qu'on fait avec le budget de souveraineté? Il lui dit c'est secret. Il lui dit c'est secret. Il nous répond que c'est secret. Maintenant, je vote quelqu'un qui est payé à 9 millions, qui ne paye pas l'eau, qui ne paye pas courant, qui ne paye rien. Il ne paye pas carburant, il ne paye pas voiture, il ne paye absolument rien. Si ma femme est enceinte, qu'elle doit aller accoucher, quand lui il est à Sipores, ou bien même il est à Cocody, et que moi je suis, je ne sais pas moi, à l'Afrique, on est capable d'arrêter la circulation. On s'en fout de si elle va accoucher, si elle va mourir, c'est pas le problème. Pour que celui qui quitte Cocody arrive à Yopougon sans problème. C'est-à-dire on bloque toute la circulation. C'est-à-dire que moi je suis bloqué dans l'embouteillage, peu importe si je suis sur le point de quoi. Pourtant, on dit que il a été élu pour servir quoi, mes intérêts. Mais on croit qu'il sert mes intérêts. C'est-à-dire je me bats pour quelqu'un qui est payé à 9 millions, qui ne fait rien, qui ne fait absolument, qui n'a aucune dépense, qui a un budget de souveraineté. Et puis, on me dit que non, le gars là, il est venu me servir. Et c'est comme ça, on nous a blagué, nous tous. C'est qu'on nous a dit, donnez-moi le pouvoir. Bon, jusqu'à présent, on attend le retour du pouvoir. Ce qui n'est jamais venu. Mais vous allez voir que les élections vont venir et
on va faire plus que ce qu'on a fait, ou bien on va faire encore plus de bêtises. On va encore s'arrêter sous le soleil, les gens vont encore s'arrêter sous le soleil pour faire quoi? Pour élire quelqu'un qui va venir encore nous oppresser, nous présenter, comme on appelle, ces principes, ces idées qui vont ériger en loi. Je vais encore plus loin pour montrer la loi, la loi du plus fort. Je prends par exemple un paysan. C'est un paysan qui a son champ. Il sème ses choses pour pouvoir manger, etc. Et puis, on se rend compte qu'il y a une route qui doit passer. Non seulement on lui arrache son champ, et puis on lui dit cause d'utilité publique. Quand tu dis cause d'utilité publique, rares sont les fois où l'État te dédommage. Et dans bien des cas, l'État ne te dédommage pas. Maintenant, on nous a appris quelque chose d'autre. Un autre truc qu'on nous a appris, c'est la démocratie. Je reviens encore sur ce concept-là. On nous dit que la meilleure forme de gouvernement ou bien la meilleure forme d'exercice du pouvoir, c'est la démocratie. La démocratie, on répète ça bêtement quand on est petit, c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple pour le peuple, par le peuple. Bon. Maintenant, quand on regarde les faits, en réalité, il n'y a pas de pouvoir du peuple par le peuple. Bon, et pour le peuple. Parce que quand les gars viennent, non seulement ce n'est pas le peuple qui les a établis, c'est des gens qui sont dans l'ombre qui les positionnent, puisque voici ce que la Bible dit. La Bible dit que la terre est sous la domination de qui? La terre est sous la domination de Satan. Donc, si quelqu'un est dans le monde de Satan, c'est une évidence que pour avoir les postes de gouvernance de ce monde, il faut appartenir forcément à Satan. Puisque c'est lui qui est le prince, c'est lui qui est le prince de ce monde. Aucun président ne vient pour que le peuple puisse être sauvé. J'ai écouté un président qui disait que le but politique, ce n'est pas de faire de l'État un paradis, mais c'est simplement d'éviter qu'il ne devienne un enfer. Or, pendant les campagnes, tout ce que les gens nous disent, c'est que votre société sera quoi? Un paradis. Tout sera bon. Vous allez vous soigner gratuitement, vous allez aller à l'école gratuitement, mais quand même, il va y avoir, par exemple, le COGES, ou bien vous allez faire quelques cotisations, mais sinon, dans le fond, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous allez vous soigner gratuitement, mais chaque fin du mois, vous allez cotiser, mais vous vous soignez gratuitement. Donc, le plus fort va imposer ses lois. Le plus fort va imposer ses pensées. Le plus fort va imposer ses règles. Si de suite là, veulent que une personne soit présidente de la Côte d'Ivoire, automatiquement, ça s'établit quoi. S'ils veulent faire palabre en Côte d'Ivoire, s'ils disent que les gens de la Côte d'Ivoire sont en train de développer l'arme nucléaire, on aura beau dire, on aura fait sortir toutes les preuves. Les gars disent qu'il y a bombe nucléaire. Mais regardez simplement ce qui se passe à l'ONU. Tous les pays peuvent être d'accord sur quelque chose. Si les États-Unis, ou la Chine, ou la Russie, ou la France, je pense qu'il y a un cinquième, c'est l'Angleterre. Une fois qu'il y a un qui pose, non, il y a la Chine aussi, je ne sais pas si j'ai dit la Chine. Une fois qu'il y a d'entre eux qui dit que bon, ce que tous les pays ont décidé là, c'est vrai, mais nous on dit on n'est pas d'accord. Si un seul dit on n'est pas d'accord, que tous les autres sont d'accord,
on dit la résolution là. Parce qu'ils ont droit de veto. La loi du plus fort. On sanctionne ton pays économiquement. Tu ne peux plus importer tes produits ailleurs. Tu ne peux plus, à la limite, tu peux ne même plus recevoir de médicaments. C'est eux qui décident. Et puis, imaginez dans Apocalypse, lorsque on nous dit qu'un tiers des forêts sera détruit, un tiers des eaux sera pollué. Bon, imaginez que on se rend compte que le seul pays où il y a de l'eau potable, ou bien le seul pays où il y a encore des forêts, c'est en Côte d'Ivoire. Bon, vous êtes sûr que les gars vont dire non, on respecte la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, on les laisse les seuls à avoir de l'eau. Ça dit, ils seront capables d'imaginer que tous les grands pays seront capables de venir faire la guerre en Côte d'Ivoire. Ils vont diviser la Côte d'Ivoire en 4. Mais là où encore on voit la loi du plus fort, c'est même nos frontières. Ce n'est même pas nous qui avons des frontières. Des gars se sont revenus. Ils ont divisé. Bon, ça, à partir d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Puis encore, ce n'est même pas nous, on a trouvé le nom Côte d'Ivoire. On nous a donné. On est fiers de s'appeler Ivoire. Même pas nous, on s'est donné le nom. Mais regardez comment on dit. Moi, si un Ivoirien qui t'a donné, c'est l'homme blanc, mais tu combats le blanc. On a une monnaie. La monnaie, c'est le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça, non? Le franc, un pays indépendant en tous les pays utilise comme monnaie le franc des colonies françaises d'Afrique. Mais ce n'est pas une colonie. C'est un pays indépendant. Et on fait des recherches, on se rend compte qu'à la BCAO, il y a des qui président les réunions des chefs, des ministres de l'économie et des finances. Mais on nous dit, on est quoi? On est indépendant. Et même pour pouvoir une nouvelle monnaie qui va venir, qui est l'éco, on nous dit qu'il a fallu que les Français donnent leur accord. Et c'est eux qui vont garantir la stabilité de notre monnaie. Ça signifie simplement que si la France n'est pas d'accord, alors on ne pourra jamais changer de quoi? On ne pourra jamais changer de monnaie. Donc si aujourd'hui, le président français se lève pour dire « Ah, je me suis trompé la dernière fois, je ne suis plus d'accord », c'est fini. Il n'y a plus de nouvelles monnaies qui viennent. L'argent des États africains, je vous laisse chercher où l'argent est fabriqué et vous serez surpris de voir que ce n'est même pas ici que c'est fabriqué, ce n'est même pas ici que c'est imprimé. Donc, quand on dit que ce monde a pour principe la loi de la jungle où le plus fort, le plus petit, on le constate. Et puis c'est comme ça qu'on nous a éduqués à la limite. C'est que le plus fort doit opprimer forcément le plus petit. Et c'est dans ce monde-là qu'on vit, où les puissances vont aviler. Regardez, je prends un dernier exemple, je prends les États-Unis. Les Occidentaux sont quittés, certains sont quittés du Portugal, d'autres sont quittés de l'Angleterre. Ils viennent trouver qui en Amérique, ils viennent trouver les Indiens.
Et puis ce qui se passe, c'est que finalement, les Indiens sont devenus des étrangers sur leur propre terre. On enlève leur forêt, on détruit leur forêt. Ils sont obligés de manager pour dire non, ça là c'est la terre de nos ancêtres, etc. Et puis bon, les gars s'en foutent. On détruit quand même. En Amazonie, il y a des Indiens, au Brésil. Mais aujourd'hui, les Indiens là n'ont même plus d'habitat. Parce que quand on grandit, à chaque fois, on va détruire l'Amazonie. Les gars font des campagnes partout pour dire non, c'est la terre de nos ancêtres, c'est la terre de nos ancêtres. Appelez vos ancêtres pour qu'ils vous défendent. Nous, on a nos fusils. C'est la loi du plus fort. Les Israéliens viennent trouver les Palestiniens sur une terre que eux ils avaient abandonnée. Ils viennent trouver les Palestiniens. Ils disent que bon, la terre là, c'était pour nos parents il y a longtemps. C'est vrai, on a laissé la terre, mais maintenant on est revenu sur notre terre donnée. Les Palestiniens disent qu'ils ne veulent pas. Ils font une guerre, ils s'installent. Ça devient pour eux. Maintenant, les petits coins que les Palestiniens avaient pris, les Israéliens viennent et disent que comme on devient nombreux, vous poussez encore. Ils prennent fusil, les Palestiniens prennent cailloux. Lorsque un Palestinien tue un Israélien, il y a au moins 8 Palestiniens ou bien 1000 Palestiniens qui meurent. Et puis il y a un truc aussi, c'est que quand les grandes puissances se trompent pour tuer des civils, c'est une erreur. C'est des dommages collatéraux. Et puis c'est fini. Ça ne va pas quelque part. Non, celui qui a fait ça sera sanctionné. Récemment, les Iraniens, ils ont abattu un avion civil. Et on demande ce qui s'est passé. Ils disent, au début, ils disent que ce n'est pas eux. Je crois qu'il y a eu plus de 100 morts. Ils disent que ce n'est pas eux. Quelques semaines après, ils disent c'est nous. Mais c'est une erreur. Mais celui qui a fait ça, on va le mettre en prison. Les gars disent d'accord, il a tué beaucoup de Canadiens, il faut que on l'envoie dans un autre pays pour qu'il soit jugé. Ils disent non, vous n'avez pas confiance en nous. On va juger nous-mêmes. Qui a fait ce qu'il a su, c'est quelqu'un qui a fait. On ne vous dit pas, mais on va le juger, il sera emprisonné. Ne vous inquiétez pas. Dommage que ça ne va pas quelque part. Et ça va devenir, ça va aller, ça va devenir encore pire. Cette histoire de la loi de la jungle, cette histoire du plus fort, ça va atteindre un point culminant avec la Troisième Guerre mondiale qui va arriver. Donc, comment les Iraniens qui vont passer par l'Irak avec les Russes et les Chinois pour prendre tout Israël. Je pense que ça fera l'objet d'une autre étude. On va prendre le livre 47, page 124, paragraphe 1. Livre 47, page 124, paragraphe 1, ça dit « Plus le monde se développe, plus y vivre est difficile et dangereux. » Mes chers croyants, nous devons vivre en discernant. Nous, Coréens, disons que le monde est bien parce que notre pays est devenu une puissance économique et qu'il y a beaucoup d'appartements, de voitures et d'avions qui volent au-dessus. Mais le fait est que au monde, notre pays est désigné comme la 12e plus grande économie mondiale. Mais plus le monde se développe, plus il devient compliqué. C'est plus difficile pour l'homme d'y vivre et les gens ont le cœur plus endurci. Le temps devient tel que les gens aiment davantage l'argent
Et les gens ne peuvent plus vivre longtemps parce que l'environnement est ruiné. Donc le révérend dit que plus le monde se développe, plus y vivre est difficile et dangereux. On va un peu présenter ça dans notre actualité. On présente à chaque fois les bienfaits de la modernité, de l'avancée technologique. On a facilement le téléphone, Internet c'est facile. Maintenant, il y a la mode, tout ça. La mode c'est dans le domaine mode alimentaire, mode vestimentaire, mode, je ne sais pas moi encore, mode médical même à la limite. Puisque maintenant, tu acceptes peut-être de prendre le suppositoire, mais tu trouves bizarre de te purger. Et il y a une émission qu'on a fait un bonheur, je ne sais pas si on fait ça toujours. Il y a un docteur qui est venu dire que lorsqu'on purge un enfant, ça détruit ses intestins, ça perfore ses intestins. Maintenant, regardez un truc avec la médecine. On nous dit que quand il y a une maladie qui est présente, ou bien lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades de quelque chose, automatiquement ce qu'on doit faire c'est trouver un remède. Il y a des campagnes de vaccination contre la polio. Donc à chaque fois on se promène, on verse des gouttes chez les enfants, tout ça parce qu'on dit non, c'est un danger. Mais pour toutes les femmes qui ont fait des enfants depuis près de 10 ans, ou bien pour tous les enfants qu'on voit en ce moment, eux tous souffrent de deux maux principaux, si je peux m'expliquer ici. Fontanelle et puis plein de ventre. C'est-à-dire, tous les bébés que je connais là, l'enfant est malade, on va dire que non, il a fontanelle, ou bien l'enfant c'est plein de ventre qui le fatigue. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de vaccin contre fontanelle, vaccin contre plaie de ventre. Et même à la pharmacie, il n'y a pas de médicament de fontanelle. Il n'y a pas de médicament de plaie de ventre. Ce que la médecine moderne fait, on va calmer les plaies de ventre, mais on ne va pas guérir. Mais on nous dit que non, la médecine a quand même évolué, tout ça, qu'il y a quand même des bienfaits. On parle du fait que le monde se... Il y a 50 ans, si je me rappelle, il y a 50 ans, lorsque on se baladait encore, rares sont les personnes, à peine si on connaissait ce qu'on appelait AVC. Je dis, il y a 60 ans, je ne savais même pas ce qu'on appelait AVC. Il y a 60 ans, j'ignorais ce qu'on appelait l'AVC. Et les gens de mon époque aussi. C'était même pas quelque chose qu'on connaissait. Et puis, on avance. On avance, on voit que ça fait au moins 10 ans ou bien à la limite 5 ans que ce qui est à la mode, c'est AVC. Mais il y a forcément quelque chose qui cloche. C'est-à-dire, on habitait dans le même pays. On habite dans le même pays que des personnes qui étaient là, qui eux ne souffraient pas de ça. Ou c'était rare. Et puis nous, on est dans le même environnement, on est dans le même coin. Et puis la plupart d'entre nous se retrouvent avec AVC. Et la chose qui est encore pire, c'est que ce ne sont plus les vieux seulement qui ont AVC. Parce que quand moi, avant, on parlait d'AVC, ça ne me disait rien. Je disais, oh, quand j'aurai 60 ans, là, on va me parler d'AVC pour l'heure. Mais aujourd'hui, il y a même les jeunes qui font AVC. Il y a même des sportifs, le gars, il court. Mais le vieux même là, c'est pendant sa course, c'est pendant qu'il est en train de faire sport même là, qu'il pique sa crise d'AVC. Donc, il y a forcément quelque chose qui ne va pas.
Et on nous dit non, ça n'a rien à voir avec les téléphones, ça n'a rien à voir avec les écouteurs Bluetooth, ça n'a rien à voir avec les antennes, ça n'a rien à voir avec les satellites, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour toutes ces personnes qui vont utiliser les écouteurs Bluetooth, qui seront dans un environnement où il y aura beaucoup d'émissions d'ondes, je dis là où il y aura les Wi-Fi, les canaux satellites, etc. Mais ça agit sur le cerveau à un point pas possible. Et quand vous avez des écouteurs Bluetooth, à la longue, ça vous donne des maux de tête. Pour celui même qui cause beaucoup au téléphone, ça le fatigue. Mais tout ça là, ce sont des causes, ce sont des choses qui vont provoquer l'AVC. On a une alimentation qui est bourrée d'huile. Et si je ne me trompe pas, bon, je peux peut-être me tromper, mais dans nos sociétés, dans nos ethnies, il n'y a pas le mot huile. C'est-à-dire, en Gouro, par exemple, huile, on dit drououl. Et vous allez voir que dans beaucoup d'ethnies, le mot huile, là, c'est-à-dire huile de palme, huile du Nord, huile de palme, je ne sais pas comment je vais dire ça, ça n'existe pas. Chez les Abourés, ça existe, huile. Ah, d'accord. C'est le nom de huile rouge ou bien c'est le nom de huile du Nord? C'est le nom de... On n'a qu'à faire une différence entre ce que dans notre pays on appelle huile rouge et puis une truc. C'est vrai qu'il y a certains, voilà, il y a quand même plus de 62 ethnies. Bon, peut-être il y a certaines ethnies où il y a peut-être nom de huile des blancs. Mais donc pour beaucoup, il n'y a pas. C'est comme en Gouro, le mot école n'existe pas. On dit l'école ou bien l'école. Ou bien dans d'autres versions, on dit souklou. Mais ça vient de school. C'est des mots qui n'existent pas. Voilà. Pour nous, le maître, on dit le maître, l'instituteur, on dit l'école. Pas l'accent bien. N'ayez pas confiance en mon accent, je suis un bourreau d'Abidjan. Voilà. Mais je pense que Eric, par exemple, l'école outil, voilà, l'école outil, bon, l'homme de l'école. C'est comme ça qu'on appelle le maître en gourou. Et voilà, en abouré, on appelle comment? Mais toi, même Mathieu qui a duré à appelle l'instituteur. Donc, plus le monde va évoluer, pire ça sera. On nous parle de... on va estimer qu'il fait chaud. Qu'il fait tellement chaud, donc on va créer le ventilateur. Après le ventilateur, on va créer le climatiseur, etc. Mais Dieu seul sait les maladies que ça crée. En fait, la matrice, c'est quoi? C'est qu'on te présente quelque chose de parfait, qui a l'air parfait, mais en réalité, qui te crée beaucoup de maladies. On va créer le climatiseur et puis mettre le signe pour dire qu'on est un chocolaté. Mais regardez à la longue les maladies que ça va provoquer. C'est incroyable de voir que les jeunes filles ou bien les jeunes gens sont de plus en plus asthmatiques. On a des rhumatismes, on a sinusite. Bon, regardez comment ce monde moderne est en train de provoquer toutes les maladies qui sont là. Et la maladie du siècle, moi je dis, c'est pas le sida. Mais la maladie du siècle, c'est Coco. Et on se retrouve dans une génération où
tout, c'est-à-dire normalement, peut-être on allait dire que c'est les vieux qui doivent être des poussées démarrées, qui ne devaient pas pouvoir tenir dans, qui ne pouvaient pas tenir la cadence. Mais même les jeunes, c'est-à-dire tout le monde a coco. Ce qui fait qu'on utilise tous les médicaments qui marchent là. C'est coco. Et ça fait qu'on prend les médicaments de coco sur toutes leurs formes. Hein? Je dis quoi? Hémorroïdes. D'accord, hémorroïdes. Tout le monde a des hémorroïdes finalement. Et puis, voilà. Et puis nous tous, on va utiliser, puisque je ne vais pas faire attention, quand vous allez entendre coco, les hémorroïdes. Quand je dis que quelqu'un a en train de faire une crise hémorroïdaire, voilà. Donc je continue. On va utiliser les médicaments de coco sur toutes leurs formes. On se purige, on boit, on fait bien de, à la limite il reste un peu, il va avoir bien des vapeurs contre coco quoi. Maintenant reste à savoir ce qu'on va devoir vaporiser pour soigner ces crises hémorroïdaires. Mais tout ça, c'est dû à quoi? À ce qu'on mange. Mais on nous dit que l'évolution là, ça va même atteindre ce qu'on mange. Un carreau de sucre, si je ne me trompe pas, fait 5 grammes. Un carreau de sucre, au risque de me tromper, fait 5 grammes. Donc, à partir de ça, à partir de ce que, à partir de la connaissance du gramme d'un carreau de sucre, j'ai acheté, il y a un peu longtemps, une petite boîte de ketchup. Quand j'ai calculé, il y avait dans la petite boîte, il y a environ, pour faire la petite boîte, ils ont dû utiliser 25 carreaux de sucre. Faites le calcul, si vous avez les bouteilles de 500 pour des sucreries là, essayez de calculer, vous allez voir il y a combien de carreaux de sucre qu'on a utilisé pour faire une bouteille de Coca ou bien une bouteille de Fanta. Le sucre accélère le vieillissement. Le sucre, non seulement ça accélère le vieillissement, mais ça accélère le vieillissement des tissus organiques aussi. Le sucre crée de l'obésité. Et puis on connaît tous le fait que consommer trop de sucre, ça donne à la longue le diabète. Mais tout ce qu'on consomme là, il y a du sucre dedans. Mayonnaise, pain. Je sais pas moi, dans même le riz. Pardon? Il n'y a pas de sucre dans le porc. Mais le problème avec la viande de porc, on ne va pas prendre quelque chose, c'est que la viande de porc. Donc il n'y a pas de sucre dans la viande de porc, mais il y a ténéa dedans. Et puis il faut environ 6 heures pour pouvoir digérer la viande de porc. Je me rappelle qu'un jour j'ai mangé viande de porc à 18 heures. Le lendemain, vers 10 heures, quand je goûtais viande de porc. Ce jour-là, j'ai mangé avec inspecteur Evra. C'est lui qui connaît tous les grands vendeurs de porc. Il a tous les circuits. Il a tous les circuits. Donc, imaginez en train de se développer. Et puis, dans ce développement-là, on a dit ici que pour
renforcer les os, donc il faut du calcium et que pour avoir ce calcium-là, il faut consommer du lait de vache. À nous tous, on a dit ça. Mais voyez comment c'est précis. On ne te dit pas, tu dois boire du lait de cabri, du lait de chèvre. Même pas le lait du singe, non. Que tu dois pas forcer le lait de vache. Mais et les autres laits? C'est-à-dire même si une femme, bon, je ne sais pas si ça s'utilise pour les femmes, pour les humains, trêve. On peut employer ça pour un humain. Non, je dis pas tété, mais ouais, pour l'homme aussi. Bon, je peux faire extraire, voilà, c'est mieux, on ne sait jamais. Je ne vais pas dire si une femme très cessée, c'est bizarre. Même si une femme extrait le lait de ses seins, qu'elle met dans un verre et puis qu'elle demande de boire à quelqu'un qui est adulte, il va trouver ça comment? C'est répugnant. Mais si on finit de traire une vache qu'on lui donne, il va trouver ça correct. Sur la base de quoi? Sur la base de rien. On lui a dit ça depuis qu'il est petit, c'est lait de vache qui est bon. Tu prends une boîte de lait ou bien un sachet de lait, on a mis dessus une vache. Peu importe comment ça devient poudre, est-ce que c'est vraiment du lait de vache? Il y a une vache dessus, il n'y a pas de souci. Et toutes les matières grasses qu'on va consommer, parce que le problème avec le fait de consommer des aliments gras, c'est que petit à petit, ça va former des graisses dans le sang. Et les graisses là vont s'accumuler. Et puis, quand ça va s'accumuler dans, je sais pas moi, dans une... voilà, ça bouche les artères. Donc, quand ça va boucher une artère aorte, quand ça va boucher l'artère aorte, par exemple, c'est-à-dire l'artère qui est dans le cœur, automatiquement, tu fais une crise cardiaque. Ou bien quand c'est dans le cerveau, on va parler de AVC. C'est pour ça que, rapidement, quand j'ai demandé à la ce qu'elle avait, et puis quand elle a fait les examens, ils ont dit que c'est de la graisse qui s'est formée dans un de ses nerfs. Mais j'ai dit, mais tu as de la chance que c'est venu sur ton pied. Parce que si c'était fait dans ta poitrine ou bien dans ta tête, tu allais attendre la résurrection des saints plus rapidement. Pardon? Ouais, l'André, il allait vite veuf. Il allait vite veuf. Mais, autre chose, on nous dit que le monde a évolué. On nous dit que le monde a évolué. Et puis dans cette évolution technologique, on va créer ce qu'on appelle les armes à feu. Mais je veux qu'on lise un truc. C'est dans Genèse. C'est Genèse combien? Tu es censé savoir parce qu'on a dit qu'on allait faire ça. Genèse 4 à partir du verset... Genèse 4 à partir du verset 16. C'est la partie où Caïn va s'éloigner de Dieu. On va lire ensemble. Genèse chapitre 4 à partir du verset 16. Mais voilà. Avant qu'on ne vienne dans Genèse, quand on va parler de l'évolution du monde encore, on va parler même de l'évolution vestimentaire. Je me rappelle qu'il y a 40 ans, si je me souviens bien, quand on voyait une fille en mini, c'était pas possible, c'était scandaleux.
mini avec fente même, avec talons. Des faux talons, hein, mais talons, c'était... Et la portée mini. À peine si on voyait les gens en collant. Je me rappelle que quand je sortais avec les parents et puis sur la route pour voir une prostituée, mais c'est qu'il fallait marcher peut-être à partir de 23h ou minuit et puis elles sont calées en bas des arbres, façon, elles se cachent. Oui, puisque évidemment j'arrivais à les identifier, puisque en marchant avec mes parents, ils me disaient voici une prostituée, voici une prostituée. Et puis à l'époque, elles étaient reconnaissables. Voilà, on les voyait avec foulée. Et puis, parce qu'elles étaient rares, tout ça. Et puis, maintenant, voir une fille en mini, ça me choque. Mais c'est normal, quoi. C'est normal. Ah, bon, on ne dit même pas elle a porté. Ah, elle a porté une longue jupe. Parce que le mini, c'est le fait que, à la limite, on voit son dessous quand elle s'assoit. Plus, aujourd'hui, même quand les petites filles, je me demande bien si vous avez remarqué, quand les jeunes filles vont faire EPS là, elles ont une manière de porter leur short. Ce n'est plus ici, mais elles soulèvent de telle sorte que ça plaque leur pubis. Tout ça, c'est la mode vestimentaire. Et il y a un truc très, très stupide, c'est-à-dire qui... Vous allez voir qu'on a créé le bonbon sucette pour préparer les filles à la fellation. C'est pour ça qu'on a créé le bonbon sucette. Bon, je ne vais pas dans les détails, sinon il va me poser des questions. C'est lui qui est mon persécuteur. Donc, il y a un truc que vous allez constater. Demandez à n'importe quelle jeune fille de prendre une photo. Vous allez voir comment on nous a matraqués avec des informations. Demandez à n'importe quelle fille de prendre une photo. Elle va faire comme ça. Mais n'importe quelle fille, même d'où ça vient, on ne sait pas. Même quand une fille est en train de se filmer, lorsque elle est en train de faire un selfie, et toutes les filles font de la même manière. Et souvent même, on voit même les justes dedans. Il y a un truc qui est venu à la mode qu'on appelle Snapchat. Où dessus, pour prendre la photo, tu prends l'animal, tu prends le visage de l'animal que tu veux. C'est-à-dire, on te donne les oreilles d'un chien, les oreilles d'un chat. Et puis quand tu fais sortir la langue, c'est la langue d'un chien, c'est la langue d'un chat. Si tu dis à une fille, chienne, elle va dire que tu l'as insulté. Mais quand elle prend la photo Snapchat, elle se déguise, c'est-à-dire elle a des oreilles de chien, des yeux de chien, des moustaches de chien. Quand elle fait sortir sa langue, c'est une langue de chien. C'est une chienne. Mais ce qu'elle ne va pas accepter de façon crue, comme ce qu'on disait hier, si on te dit tu es un mouton, tu vas te fâcher, mais si on te dit sauter comme un mouton, sauter comme un chien, tu seras prêt à faire. Mais la fille devient une chienne. La fille devient, permettez-moi l'expression, une chatte. Mais le point ultime du projet, c'est le fait que les hommes puissent se marier aux animaux. Voici l'un des projets à venir. Il faudrait que le fait que l'homme se marie à un animal ne choque pas.
Donc pour ça, il faut premièrement que l'homme n'ait pas de mal à un animal. D'où les photos qu'on va prendre, où on sera des chiens, on sera des chats, des animaux de toute espèce. Et puis, parce que le monde va vers une époque où le sexe sera comme de l'eau. Mais c'est depuis le bas âge qu'on prépare avec ces histoires de Snapchat, avec ces histoires de séduction, s'habiller sexy, sans même le savoir. Aujourd'hui, quand une femme porte des gros dessous, on dit tu es une bachelière. Pourtant, on sait tous que le fait que la femme protège son appareil génital, ça lui évite beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est que la femme, elle porte un string. Mais ça crée quoi? Mais ça va créer beaucoup de maladies. On s'étonne que, les femmes s'étonnent que, mais comment se fait qu'il y a beaucoup, en ce moment, ce qu'on appelle cancer du col de l'utérus? Nos grands-mères, elles avaient leur pagne, elles faisaient leur mouvement, elles portaient un gros truc. Mais le mari n'avait jamais dit que c'était pas bon. Avec ça, il enchaînait les enfants. Et il était pressé de rentrer du champ. Mais aujourd'hui, on a fibrome, on a kyste. Même quand on sait ce qui donne ça, le respect du service de propriété a beau présenter les dangers de l'eau glacée sur le fait que ça nous crée des choses dans le ventre. Et tous les hommes arrivaient à un certain moment, c'est-à-dire on arrive à une génération où tous les hommes sont bédonnants, c'est-à-dire tous les hommes ont un gros ventre. Et puis on nous dit que c'est signe de quoi? Tu empiles la graisse dans ton ventre. Encore d'autres, on te dit que c'est un signe de richesse. Donc, même dans la mode vestimentaire sera de plus en plus, on aura une mode subversive, parce que ça va nous inciter à la sexualité. C'est-à-dire, toutes les femmes ont le même maquillage, ont la même manière de se maquiller, ont les mêmes coiffures. Il y a des habits que les femmes portent, c'est évident que c'est pour t'inciter au sexe. Et même quand souvent, c'est-à-dire, il y a des habits amples qui sont venus à la mode là. Je ne sais pas comment Dame Sabo a fait pour créer ce habit. Ça vient de Dame Sabo. Ça vient de Mami Wata. L'habit est ample. Mais c'est ample d'une manière sexy. C'est incroyable. Le révérend nous fait comprendre qu'à l'origine, le maquillage, c'était pour protéger la peau du vieillissement. Mais aujourd'hui, le maquillage a l'effet inverse. Puisque, malheureusement, bon, moi je ne comprends pas nos femmes. Il y a des produits spéciaux pour enlever le fond de teint. On n'enlève pas fond de teint avec de l'eau. Il y a des produits spéciaux. Parce que le fond de teint qui reste dans les pores fait que tu vieillis plus vite. Et même l'eau qu'on donne pour le démaquillant, ça corrompt encore
l'épidème. Donc ça accélère le processus de vieillissement de la peau. Mais aujourd'hui, une femme ne peut pas aller à une réception sans qu'elle ait mis fond de teint. Or, quand l'épiderme là est dégradé, quand le soleil tape, ça va créer encore d'autres maladies. Quand une femme te dit qu'elle va mettre pommade, et même nous les garçons, on est rentrés dedans. Non, je vais prendre un savon, en tout cas une pommade pour jagger mon teint. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi que jagger son teint? C'est toucher son épiderme. Je dis, c'est dégrader son épiderme. Mais ça fait vieillir ce qu'on appelle le cancer de la peau. Cancer de la peau, il n'y a pas son médicament. Cancer des seins, encore là, on coupe tes seins, là, il y a feuille. Mais cancer de la peau, bon, on coupe ta peau ou bien on fait, je ne sais pas. Et je vais encore plus loin. Aujourd'hui, il y a une maladie liée aux spermatozoïdes. Le fait que l'homme n'ait plus assez de spermatozoïdes pour féconder sa femme, etc. Mais c'est dû... Pardon? L'oligospermie, l'azospermie, etc. Mais l'un des premiers facteurs de ces choses-là, vous savez c'est quoi? C'est simplement ne pas boire assez d'eau. Imaginez que simplement ça. Et puis ne pas avoir une alimentation équilibrée. Maintenant, comment on fait pour ne pas que l'homme boive assez d'eau? C'est simple. On lui fait boire de l'eau glacée. L'homme pour être en bonne santé doit boire. Voilà. L'homme doit boire environ 2,2 litres d'eau. Au minimum. Ou bien si je ne me trompe pas, 2 litres. Maintenant, quand on t'a donné un bon verre d'eau glacée, ta soif est étanchée. Et puis, quand tu bois, comme on appelle, de l'eau plate, tu dis, oh ça là, ça m'étanche. Tu auras bu 5 verres d'eau, tu auras l'impression que oh, ta soif n'est pas étanchée. Ou bien tu vas dire, je dois boire, comme je le disais, une bière bien glacée. C'est-à-dire qu'on fait sortir la bouteille et puis il y a glace dedans comme ça. Là. Tu commences à préparer ta gorge. De toute façon, on fait étirement avant de faire l'exercice physique. C'est comme ça que tu prépares ta gorge à ce qui va venir. Et ce que Kobo disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est on va détruire la couche d'ozone. Donc le soleil, les rayons du soleil impactent sur la Terre. Donc on va recevoir plus de rayons solaires. Mais quand on reçoit plus de rayons solaires, ça fait que tout ce qu'on voit là, à la limite, ça s'évapore aussitôt. Donc l'eau n'a pas l'occasion de faire son effet dans notre métabolisme. Ça va créer quoi? Des constipations chroniques. L'homme doit chier au moins 2 fois par jour. C'est-à-dire, quand l'homme là, quand il doit faire... Le truc normal, c'est une fois. C'est-à-dire, normalement, le matin, quand tu te réveilles, tu es censé avoir digéré ce que tu as mangé la veille. Donc, le matin, tu dois faire popo. Mais, comme en ce moment, le monde est devenu bizarre, on te dit tu dois faire ça 2 fois. Mais, aujourd'hui, là, souvent même pour faire ça 1 fois dans la journée, là, tu es obligé de t'asseoir et puis implorer tous les dieux. Oh! C'est le juste même intercède. Oh Seigneur, merci de ce que je fais popo maintenant. Merci de ce que je fais popo. Merci de ce que je fais popo.
Ce qui fait que les enfants de maintenant, bon, peut-être que vous n'allez pas trouver un lien. Bon, moi, mon esprit peut-être tordu. Avant, il y avait un truc qu'on faisait gat-gat là. Il y a une injure qu'on disait là. Ton premier caca s'appelle Maman la grosse. Donc, dans la conscience collective là, il y avait le fait que la première fois que tu vas, en tout cas, c'est du consistant quoi. Mais maintenant là, tellement ça n'existe plus, même là, l'injure même a disparu. L'injure même a disparu. Une manière de programmer donc les maladies, c'est simplement dans la nourriture. Le type au village, il te plante son manioc sans engrais, il te plante son riz local. Mais regardez comment les gars sont méchants. C'est que quand tu es habitué à manger leur riz de nouvelle génération, avec le parfum dedans, tout ça, c'est tellement bon. Ça sent bon. Le riz même te dit, mange-moi, mange-moi. Je suis tellement beau. Les grains sont séparés façon. C'est-à-dire que tu es capable de manger sans sauce. Sans sauce même, tu tues ça, tranquille quoi. Et puis si vous avez remarqué, un riz là, ce n'est pas avec l'eau. Ouais. Ce qui fait que quand tu prends ça, quand tu finis de manger ça, qu'on te propose riz local, tu sais, regardez comment ils sont mauvais. Tu sais que riz local là, c'est ce qui est bon pour la santé. Mais le goût, c'est bizarre. C'est pour eux là. Donc, de prendre quelque chose qui est bon. Parce que, à l'origine, notre faculté de juger là n'était pas corrompue par quelque chose. C'était vierge de toute corruption. On juge par Dieu. Mais maintenant, quand on va devoir juger là, c'est par nos sens. Quand Satan vient, il dit, quand il finit de parler à Ève, la première des choses, c'est quoi? Non seulement lui parle, lui, on va dire que, on va voir que la Bible dit que Ève vit que l'arbre à manger est précieux pour ouvrir l'intelligence. La Bible parle de 3 sortes de convoitises. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et puis l'orgueil de la vie. Quand Satan est en train de tenter Jésus, il lui présente ces choses-là. Mais ce qu'ils vont prendre pour attiser notre convoitise ou bien pour nous dominer davantage, c'est le fait que on s'attarde sur nos 5 sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, et puis quoi encore? L'odorat, et puis... Donc, quand quelque chose sent bon, lorsque quelque chose est beau à voir, automatiquement, on se jette. Donc, tout ce qu'ils vont faire là, ça sera soit beau à voir, beau à entendre, ou bien beau à sentir. Mais quel effet sacré en toi? Ça, on ne te dit pas. Est-ce que c'est pas doux dans ta bouche? Si c'est doux, mais alors il faut manger. Est-ce que tu as besoin de savoir ce que ça fait dans tout le temps? Est-ce que c'est beau à voir? Oui, c'est beau. Alors, donc, il faut mettre sur toi. Est-ce que tu as besoin de savoir ce que ça va te créer comme problème? Est-ce que c'est bon à sentir? Oui, tu as mis un dangereux par là. C'est bon, il faut sentir. Le type du village, il va dans l'eau, il se frotte les aisselles, il fait un petit truc, il sort de l'eau, sa peau résiste au soleil et le type vit 100 ans. Tu te laves avec les meilleurs savons du monde, tu jagges ton teint, tu sens bon, mais l'espérance de vie en Côte d'Ivoire c'est de 52 ans si je ne me trompe pas.
C'est devenu combien? 40 et quelques. Donc c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, celui qui a atteint 50 ans, il est vieux. À 50 ans, on est vieux. Tellement, 50 ans. Mais c'est dingue ça. À 50 ans. J'étais étonné, il n'y a pas trop longtemps, on a fait fête de vieillesse de quelqu'un. Ici c'est Balmès, non? On a fait fête de quelqu'un au Balmès. Il a quel âge? Il a 72 ans, 72. On fait fête de ça. Moi je me souviens qu'à notre époque, pour fêter fête de vieillesse, mais non, il y avait ce qu'on appelait des vieux. Mais maintenant même là, toi-même tu as peur de devenir vieux parce que tu as l'impression que quand les vieux ils ont prostatite, ils ont AVC, ils ont tout, tu as peur même. Si Dieu peut vite t'enlever quand tu as fini de faire l'œuvre. D'où le fait qu'on doit manger naturel. D'où le fait qu'on doit manger naturel pour se tenir en bonne santé. Pour se tenir en bonne santé. Donc, on est en train de parler de la mode. Oh là là, je dois te répondre, Clé. Je dois te répondre. Tu demandes où est le naturel. Mais si je te posais la question, on doit faire de la Côte d'Ivoire un lieu où quoi? Mais dis-moi, où sont les justes qui vont faire tout ce travail-là? Est-ce que la Côte d'Ivoire est remplie de justes en ce moment? Est-ce que c'est pour autant que tu ne chéris pas ce projet-là fort dans ton cœur? Et tu penses qu'il sera accompli par quoi? Donc, de cette même manière, en usant de ta foi, demande à Dieu d'envoyer devant toi les choses naturelles. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça va, Clé? Oui, ça va. Tu as plié ta queue vite. Parce que si tu disais qu'il n'allait pas, le vieux Moron lui-même, il allait prendre la parole. Là même, tu étais mort. Tu allais voir le naturel sur place. Tu allais dire, ah, je vois le naturel. Tu allais voir le naturel partout. Donc, pour finir avec les dangers de l'évolution de ce monde, je prends nos femmes enceintes. Il y a environ 3 ans, je suis allé au village. Une femme qui était dans son 9e ou dans son 8e mois. La femme, elle te lave les habits de toute la famille. Elle puise l'eau dans le puits. Bon, on nous dit maintenant qu'on ne doit pas boire l'eau de Marigot, qu'il y avait des guinées dedans, il y a des maladies dedans. Pourtant, nos parents ont bu de ces eaux-là durant des années, durant des siècles. Ils ne se sont pas mal portés. Ils ont vécu bien plus longtemps que nous. Mais, le petit est resté petit. Mais nous, où on dit qu'on boit de l'eau, non, on ne boit pas n'importe quelle eau, que notre eau a été vraiment étudiée, a été vraiment travaillée, etc. C'est nous. Il y a différents types d'eau dans le... C'est incroyable. Je ne vais pas citer les marques. Mais, c'est nous, on meurt beaucoup. Pourtant, les gars, ils te puisaient de l'eau, c'était loin, tout ça. Le type faisait comme ça même. Souvent même, il y a les débris dessus. Il vient faire comme ça, il boit. Il boit habille. Non, mais moi, je parle d'une époque beaucoup plus lointaine. Il fait comme ça, le type te fait comme ça, il boit, il est à l'aise, tranquille. Et puis l'eau là a une saveur pas possible, quoi. Ça,
Ça sent l'argile, ça sent la fraîcheur. Bref, c'est l'eau du Seigneur, quoi. C'est l'eau de vie à la limite. Mais ils t'ont créé une eau qui est bizarre. Souvent, tu ouvres ton robinet, on te dit que l'eau n'a pas de couleur, mais tu ouvres ton robinet, l'eau là est blanche. Mais les composants qu'on met dans cette eau-là pour qu'elle devienne potable pour nous, mais c'est un véritable danger pour notre santé. Donc la femme, je disais à l'ancienne, elle te travaille, elle te lave les habits, tout ça. Mais tu viens à Abidjan. Mais c'est pas possible. Mais elle peut rien faire au bout de 4 mois ou bien au bout de 5 mois. C'est à peine si elle peut marcher, à peine si elle peut faire quelque chose, et puis elle a des envies bizarres, c'est-à-dire elle est capable de te réveiller à 3 h du matin pour te dire qu'elle veut manger vomi. Et malheur à toi si tu ne trouves pas le vomi à 3 h du matin. Elle te fait des scènes pas possibles. Elle a mal partout. Elle ne peut rien faire. Le bébé qui est dans le ventre, on le rend gros, on le rend super gros. Avant, les femmes, elles accouchaient simplement dans la case du village. La grand-mère lui fait laper une potion, quelque chose comme ça. Elle lape un caillou, bien on lui donne quelque chose à boire. Il en faut de peu même pour qu'elle-même, elle accouche elle seule. Mais aujourd'hui, ce qui est normal, c'est-à-dire on est étonné quand une femme accouche par voie basse. Quand elle accouche par voie basse, oh, mais ça, ce qui devait être normal est devenu quelque chose de, elle a accouché par voie basse. Ah, mais elle a la chance d'accoucher par voie basse. Imaginez, on a évolué. Ça dit, nous comme ça, on est né au champ, Boileau Hélène enlevait Gnagnan, et puis un coup, Gouribi dit, veut sortir, elle s'est mise là à l'ombre, en blouse, il est sorti tranquille, quoi. 2 kilos, ça sort facilement. Il n'y a pas eu trop d'efforts, elle a poussé un peu, lui-même était possible de sortir, flou, il est un peu, on l'a mis à l'ombre, on lui a donné un peu de Gnagnan robuste. Tranquille. Mais aujourd'hui, la norme, c'est que l'enfant fasse 4 kilos, 5 kilos. Puis on dit, waouh, elle a mis au monde un gros bébé. Par césarienne, bien sûr. Et quand une femme accouche par césarienne, si je ne me trompe pas, elle ne peut pas faire beaucoup d'enfants. Or, on se rappelle que le principe, c'est quoi? C'est remplissez quoi? Ça y est, fécond. Comment tu diras sacré? Je ne comprends pas. De l'enfant? Bon, ça, on verra ça demain. J'ai trop donné les docs aujourd'hui. Mon truc à doc dit non de me calmer. Je donne tous mes docs. Je dois aller au bois, je dois aller dans le bois sacré, danser autour du canari pour recevoir les informations. Du canari Kobo pour recevoir les informations. S'il n'y a pas de questions, ou bien Kobo, on attend la prochaine fois pour les questions. Ok, donc, écrivez vos questions pour qu'on puisse y répondre. Sur ce, on va prier pour la fin. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ces mots, ces versets, ces explications qui ont été données. Merci Seigneur de ce que tu nous fais, nous rendre compte chaque jour de ce qui est subversif de ce monde. Merci Seigneur de ce que tu nous permets, tu nous enseignes encore et tu nous donnes d'autres exemples sur la subversivité de ce monde. Merci Seigneur de ce que tu as accompagné chacun d'entre nous à la maison. Merci de ce que tu as veillé sur chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.